Ohayo gozaimasu ou konnichiwa selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et oui, aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner peut-être avec mon t-shirt, eh bien je ne vous parlerai pas de comics, mais je vais vous parler de l'événement manga Chainsaw Man, un manga complètement fou dont je suis tombé red dingue. Boom. Commençons d'abord cette vidéo par mon rapport au manga. Comme peut le suggérer ma capillarité, je ne suis pas de la première jeunesse, sans être d'un âge vénérable, je suis du siècle dernier, de la fin du siècle dernier, et en tant qu'enfant des années 80, j'ai évidemment grandi avec le Club Dorothée, avec les Chevaliers Zodiac, avec Dragon Ball, avec Fly, à la rigueur Ken le Survivant, voire Sailor Moon, même si on essayait de l'éviter, hein. C'était pas forcément de notre goût à nous les garçons. Avec le temps, j'ai privilégié les comics au manga, parce que voilà, il y a à la fois la question de l'argent, du budget, et la question du temps, hein, qu'on consacre à ses loisirs, parce que il y en a de la production du côté des mangas, hein. C'est comme les comics, on croule sous les propositions. J'ai bien tenté à plusieurs occasions de m'y remettre, notamment avec Naruto ou One Piece, hein, voilà, dans la catégorie des shonen qui était un petit peu le genre de mon enfance. Après, un peu compliqué, étant donné le nombre assez impressionnant d'épisodes de ces séries. Il me fallait une porte d'entrée plus aisée vers les mangas, cela aurait pu être l'Attaque des Titans ou Berserk, eh bien cela a été Chainsaw Man, sur les très bons conseils de la chaîne Comic City, dont je ne chanterai jamais assez les louanges. Avec les quelques 5 ou 6 tomes qui étaient publiés en français à l'époque, je me suis dit ça c'est rattrapable, et je me suis lancé dans la lecture avec un plaisir croissant de tome en tome, jusqu'à me dire que c'est devenu un des incontournables de ma vie de lecteur, et je vais vous engager à vous y mettre à l'occasion du film Chainsaw Man, l'Arc de Résé, une expérience cinématographique à ne pas manquer. Boum arrive. Boum. Chainsaw Man suit les aventures du jeune Denji, un héros qu'on trouve en très fâcheuse posture au début de la série. Il est SDF, il est racketté par les Yakuza qui lui demandent de rembourser la dette de son père, et il n'a pas beaucoup d'amis, hein. Voilà, il a un bonheur dans sa vie quand même, c'est sa relation avec Pochita, son compagnon d'infortune, un démon tronçonneuse, tout simplement choupinou comme tout. Je vais vous le montrer ici. Vous voyez, il a vraiment une tête de petit chien, une tête de Pokémon. Il est mignon comme tout, il est mignon le petit Pochita. Vraiment, il est adorable. Gougou, gougou, gougou. Et dès ce début, Tatsuki Fujimoto, l'auteur de la série, à la fois scénariste et dessinateur, nous dit qu'on n'est pas là pour rigoler, puisque le personnage principal de Denji, avec lequel on peut avoir une petite empathie, eh bien trouve la mort dès ce premier épisode aux mains des Yakuza. C'est un massacre demandé par le démon zombie, créature monstrueuse, qui demande du sang et la mort des Devil Hunters, les chasseurs de démons. Fin de la série, me direz-vous? Évidemment que non, mais sacrifice du personnage le plus mignon de la série, puisque Pochita va décider de sauver Denji, eh bien en lui donnant sa force vitale, et les deux vont fusionner pour que Denji devienne le démon tronçonneuse. Et à partir de là, je peux vous dire qu'il y a du sang, et il y a des membres qui volent. Et la petite remarque, même si la série a été publiée dans Shonen Jump, aux côtés d'autres shonen qui s'adressent aux jeunes garçons, eh bien disons clairement que Chainsaw Man s'adresse plutôt aux adolescents ou aux jeunes adultes que aux jeunes ados qui sortiraient de l'enfance. Moi, personnellement, je ne mettrais pas un enfant devant ce manga, hein. Enfin, c'est juste un conseil personnel. Donc les Yakuza se font tout simplement massacrer par Denji, changé en démon tronçonneuse, et à ce moment-là, qui arrive? Eh bien la sécurité publique des chasseurs de démons, menée par Makima, la troublante et mystérieuse Makima, qui va taper dans l'œil de Denji un petit peu pour son plus grand malheur. Oui, je dis ça parce que Makima, elle traite en fait un petit peu quand même Denji comme un chien, et même si ce pauvre Denji a besoin d'affection, eh bien on se dit que faudrait se méfier de cette jeune femme qui a tendance à l'utiliser un petit peu. Tout ça c'était pour le premier épisode en manga de Chainsaw Man, un épisode que j'avais trouvé déjà très engageant, avec une sympathie immédiate pour le personnage de Denji, même si je sais que certains lecteurs peuvent avoir du mal quant à ses motivations. En tant que SDF, il voulait juste avoir un toit sous lequel dormir, avoir de quoi manger tous les jours, ça on peut le comprendre, mais sa motivation d'adolescent qui veut avant tout toucher des seins,
Eh bien ça a pu poser question à certains. Moi, je vois juste ça comme un côté un petit peu adolescent loser. Quand on est adolescent, hein, disons que voilà, on est intéressé par les choses de l'amour et les choses de la chair, et de façon parfois peut-être un petit peu immature. Donc Denji est un personnage immature. Ah oui. Et cela pourrait poser problème s'il restait le seul personnage de la série. Mais heureusement, on a tout un cast qui est introduit, avec le personnage de Makima, déjà qui est un personnage intriguant dont on a toujours envie de savoir plus, savoir ce qu'elle cache, hein, parce que c'est un personnage assez mystérieux et assez opaque. Des personnages beaucoup plus sympathiques comme Aki Ayagawa, qui va devenir un petit peu le mentor de Denji dans la sécurité publique, qui ne voit pas d'abord son arrivée d'un bon œil, hein, étant donné que sa famille s'est fait tuer par un autre démon, hein, le démon flingue, qui est un démon qui intéresse beaucoup la sécurité publique, qui va de plus en plus se révéler comme ayant un grand cœur et qui va prendre Denji sous son aile. Et on a aussi l'irrésistible Power, un démon féminin bien en forme, hein, on est quand même dans un shonen, mais surtout un démon à la forte personnalité qui ne s'en laisse pas compter, à la langue bien pendue et aux répliques cinglantes qui font souvent mouche. Un personnage pour lequel Tatsuki Fujimoto dit s'être inspiré d'Eric Cartman de South Park, rien que ça. Et j'ai adoré aussi les personnages plus matures qui côtoient cette bleuvaille de la sécurité publique, des vétérans comme Kishibe ou Himeno qui ont de la bouteille, littéralement. Oui, ils ont une bonne descente, hein. Ouais. Et on prend plaisir à découvrir ces personnages tous fascinants dans leur lutte contre les démons qui côtoient la population et qui menacent la population. Et Tatsuki Fujimoto fait preuve d'une imagination à chaque fois dans les différents démons, tous plus impressionnants les uns que les autres, hein, du démon chauve-souris au démon éternité, avec un jeu de mise en scène assez incroyable. Fin 2022, les studios MAPPA ont sorti une première saison de Chainsaw Man qui adaptait les 5 premiers tomes sur les 11 premiers de ce premier grand arc, et l'animation a été à la hauteur, avec notamment des génériques de fin sublimes à la fin de chaque épisode, et puis on retrouve vraiment la folie de la mise en scène de Tatsuki Fujimoto, oui. Et on finissait cette première saison sur un affrontement complètement dantesque entre Chainsaw Man et Samurai Sword, la tronçonneuse contre le sabre. C'était tout simplement spectaculaire, c'était jouissif, je poussais des cris devant mon ordinateur, des cris de joie, et on avait même droit à un l'attache de couilles finale digne des plus grandes heures de Eric Cartman. Vraiment, c'était juste du fun, quoi, la fin de cette saison 1. Et avec Tatsuya Yoshihara, sous-réalisateur en charge des scènes d'action de la série, à la tête de ce premier long métrage, on ne pouvait s'attendre qu'à un film rock'n'roll qui va à 100 à l'heure et qui donne la patate. Ouais. Bah non, en fait non. Car le film reprend le choix de Tatsuki Fujimoto de ralentir un petit peu l'action pour laisser la place aux personnages dans un récit presque tranche de vie où les personnages font un peu le point sur leurs sentiments. Le pauvre Denji se demande même s'il a un cœur. Et quoi de mieux pour découvrir s'il est encore humain qu'un rencard avec Makima, sur laquelle il fantasme une relation de couple depuis maintenant les débuts de la série, et un rendez-vous au cinéma, car Tatsuki Fujimoto est cinéphile et on retrouve ici toute la cinéphilie et le plaisir du cinéma de Tatsuki Fujimoto avec ces deux personnages qui se lancent dans un marathon de films vus au cinéma d'une qualité, on va dire, assez inégale. Et ensuite arrive la star éponyme du film, Reze, une jeune fille qui va bouleverser Denji dans ses certitudes sentimentales. Et là, je vous sens un peu craintif, hein, en mode attends, là on est toujours dans le club Dorothée, mais on n'est plus du côté des shonen, là on est plutôt à la fin de l'émission du côté de Hélène et Garçon. Donc s'il te plaît, rassure-nous là, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Hein. Je vous dirais, mais attendez, et au moins il n'y a pas les rires préenregistrés, et puis on a quand même une autre finesse d'écriture que dans les sites comme AB, parce que Tatsuki Fujimoto, ce n'est pas que des délires cathartiques et des fouloirs, non, c'est une écriture qui sait aussi se faire plus fine, plus subtile, et je vous en donne pour exemple son magnifique one-shot Look Back, une histoire d'amitié, de création artistique et de regret. On retrouve une même ambiance un petit peu douce amère, mélancolique dans la première partie de ce film Chainsaw Man, et on est heureux de voir enfin Denji trouver le bonheur. Il l'a bien mérité après en avoir pris plein la gueule pour pas un rond, et puis il a tout intérêt à rester auprès de Reze, qui est une fille beaucoup plus simple que cette manipulatrice de Makima qui ne cesse de l'aguicher en fait sans que ça aboutisse à quoi que ce soit.
Et le point culminant de cette parenthèse enchantée pour Denji, c'est une scène magnifique, une scène de bain de minuit, un moment hors du temps, en apesanteur, sublimé par la musique et la mise en scène. Autre versant de cette première partie tranche de vie, eh bien on suit les discussions du duo formidable formé par Aki et un ange, des discussions sur l'existence, le but de leur vie, et tout cela culmine sur une fable d'Ésope, voilà, qu'on retrouve aussi bien du côté de Denji et Reze que du côté de l'ange et de Aki, parce que un petit peu de culture et de philosophie dans un manga, eh bien ça ne fait pas de mal. Et comme les fans de Tatsuki Fujimoto pouvaient s'y attendre, eh bien tout cela c'était le calme avant la tempête, avant qu'on vire dans une ambiance de thriller horrifique, puis dans une ambiance de film d'action tout simplement cataclysmique en fait, il n'y a pas d'autre mot. Oui, parce que si les scènes d'action étaient déjà impressionnantes dans la série Chainsaw Man, eh bien ici on a tout simplement droit à un feu d'artifice. D'ailleurs, voilà, vous verrez que la mention feu d'artifice n'est pas innocente pour le film, avec des scènes qui n'ont rien à envier à la créativité de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, jusqu'à atteindre un niveau d'abstraction qui irait même lorgner du côté de Jackson Pollock. Ça représente assez bien le style des scènes d'action de Tatsuki Fujimoto, mais qui sont là rendus encore plus impressionnants dans l'animé. Vraiment, on en prend plein la tête. Je dirais même que ça va un petit peu vite pour un premier visionnage et qu'un deuxième visionnage sera peut-être nécessaire pour apprécier vraiment tous les détails de ce travail de dingue fait par les animateurs de MAPPA. Bravo les mecs, là franchement vous avez assuré. Et que proposer après cette orgie visuelle, si ce n'est un des épilogues les plus marquants de cette année cinématographique? Je vous le dis, franchement, vous n'êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Ce film Chainsaw Man, c'est vraiment une expérience à vivre en salle, un cocktail parfait entre intime et spectaculaire qui vous décollera la rétine et vous ravira les oreilles. Et je vous encourage vraiment à rattraper la première saison et à vous précipiter pour le voir tant que c'est à l'affiche. Et est-ce que les choses vont ensuite peut-être se calmer un petit peu dans Chainsaw Man? Eh bien croyez-moi, j'ai fait un pacte avec le démon futur et ça n'est pas prêt de se calmer. Non, la dinguerie ne fait que commencer. Avec des tomes 7 et 8 tout simplement trépidants, un tome 9 complètement bouleversant qui m'a foutu par terre et franchement j'en garde encore le souvenir très frais, vraiment un tome qui m'a bouleversé, et puis des tomes 10 et 11 qui étaient des ascenseurs émotionnels avec des révélations à chaque chapitre, des idées foisonnantes, ça part dans tous les sens, c'est une véritable apothéose de ce premier arc de la série. Vraiment, Chainsaw Man, ça va devenir encore plus génial et j'ai hâte de voir tout ça en animé. Et sur mon petit écran d'ordinateur ou bien au cinéma, voilà. En résumé, Chainsaw Man ça déchire et les mangas, va falloir s'y mettre, hein. Ouais.